Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, je discutais avec un ami, d'ailleurs Marty, si tu passes par là, t'es le boss, et je lui faisais part, de mon envie de raconter des histoires et de faire des vidéos où je vous raconte des histoires. C'est quelque chose que j'avais en tête globalement depuis un certain temps, mais je savais pas exactement vers quoi me tourner. Et là il me dit, t'aimes quoi dans la vie? Les jeux gros, j'adore ça. Pourquoi tu racontes pas des histoires sur les jeux? Ah ouais, pas con. Puis il m'a raconté une histoire que je connaissais pas du tout. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps de vous la raconter en détail. Et pour cette première vidéo, on s'attaque à un monument de l'industrie qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, je parle bien sûr de Rockstar Games. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire du hot coffee. Au-delà de vous raconter cette histoire, je vais également vous expliquer comment par la suite Rockstar a fait un énorme fuck à ses détracteurs et à une en particulier. Mais on n'y est pas encore, commençons par le commencement. Avant toute chose, je ne vais pas vous faire ici l'histoire complète de Rockstar Games ni même de la licence GTA. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que Sofiane a sortie récemment. Elle est vraiment très bien et donc je vous encourage à aller la voir, mais peut-être après cette vidéo, bien sûr. Nous sommes à la fin de l'année 2004. 2004, une année qui aurait été marquée, entre autres, par la victoire de Justine Henin à l'Open d'Australie, la sortie du film Les choristes de Christophe Baratier, les 11 Oscars remportés par, Le retour du roi de Peter Jackson, le premier album de Matt Pokora... Ouais, il y a des informations comme ça, on s'en bat les couilles. Mais fin d'année 2004 sort également ce banger. Le jeu est un énorme succès immédiat. Encensé par la critique, plus de 2 millions d'exemplaires vendus la première semaine. Et 27,5 millions d'unités vendues au total dans le monde entier. Bref, c'est un carton. Ok, rien à voir avec les chiffres de GTA V. Mais quand même. Mais le succès du jeu va vite se faire rattraper par la polémique. En juin 2005, un modeur néerlandais du nom de Patrick Wildenborg propose un mode nommé Hot Coffee. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous expliquer rapidement ce qu'est un mod. Un mod, tout simplement l'abréviation de modification, est une modification par une personne tierce d'un jeu vidéo existant. Pour y ajouter des fonctionnalités ou alors pour modifier des fonctionnalités existantes. Lorsque le mod modifie radicalement l'univers du jeu initial, le transformant complètement pour créer un nouveau jeu, il s'agit d'une total conversion. Appréciez l'accent, ça c'est gratuit. Ce qui est de l'anglais bien sûr pour signifier transformation totale. Mais là à ce moment-là, on ne parle plus de mod, on parle bien sûr de total conversion. Ça c'était la petite parenthèse bien sûr. En gros, les modeurs, donc ceux qui créent les mods, vous me suivez, vont chipoter au fichier du jeu, au code du jeu, pour y créer leur propre univers ou leur propre graphisme. Un des jeux les plus modés au monde, c'est Minecraft. GTA n'est bien sûr pas en reste, regardez, on peut même visiter Bikini Bottom si ça c'est pas merveilleux. Et pour la petite anecdote, le jeu Counter-Strike, normalement tout le monde connaît Counter-Strike, Counter-Strike est un mode du jeu Half-Life. Tu savais pas, hein? C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Revenons au mode Hot Coffee. Ce mode permettait tout simplement de débloquer du contenu sexuel dans San Andreas. Ok. Dans la version originale du jeu, le joueur ramenait sa copine chez elle. Et si le joueur acceptait son invitation pour un café, d'où le nom du mode, vous me suivez, la caméra restait à l'extérieur de la maison, mais on pouvait quand même entendre des petits bruits qui, Voilà. Avec la version modifiée de notre ami Patrick, la caméra suivait le joueur, rentrait dans la maison, et là vous arriviez dans un mini-jeu où, au final, vous participiez aux relations sexuelles entre CJ et sa copine. Avec une jauge d'excitement à remplir, il fallait faire aller son joystick de haut en bas en rythme, tu pouvais changer de position, tu pouvais changer de vue, en gros, c'était des relations sexuelles dans GTA San Andreas. Alors, bien sûr, les personnages gardaient leurs vêtements. Je ne vais pas vous mettre des images explicites ici sur la vidéo, si ça vous intéresse, allez taper mode Hot Coffee sur Google, vous trouverez les images par vous-même. Voici déjà quelques exemples, mais bien sûr un peu floutés pour qu'on reste aux normes de YouTube, bien sûr. Et là vous allez me dire, c'est super Xavier, t'es en train de nous dire qu'il y a un Néerlandais quelque part qui est un petit peu trop chaud de la tête et qui a modé GTA pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec sa copine et assouvir ses pulsions de gros dégène. On est ravis de le savoir, est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Et je vous dirais non, parce que c'est là que ça devient intéressant. Oh dear, we are in trouble.
Évidemment, il y en a qui sont montés sur leurs grands chevaux. Cette expression, bien sûr, monter sur leurs grands chevaux. Enfin bref, il y en a qui étaient un petit peu vénères, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà que GTA ne fait pas du tout l'unanimité, car jugé trop violent par beaucoup. Bah oui, on y fait plus ou moins l'apologie du crime organisé, du trafic d'armes, de la drogue, et j'en passe bien sûr. Là, c'est du pain béni pour les détracteurs. On peut baiser dans GTA, ça ne va pas se passer comme ça. Face aux nombreuses réactions, Rockstar a prétendu que l'intégralité des séquences à caractère sexuel avait été ajoutée par le mod, donc le modeur Patrick. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Mais cette déclaration a été contredite lorsque des outils afin de débloquer ces séquences dans les jeux PS2 et Xbox sont sortis. Cet outil, le GTA SA Sensor Remover, encore une fois l'accent est un banger, cet outil qui permettait l'accès aux mini-jeux et donc aux scènes à caractère sexuel, prouvait que ces scènes étaient présentes dans les versions console du jeu. En gros, les développeurs avaient bel et bien l'intention de rendre ce mini-jeu disponible dans GTA San Andreas, mais ne l'ont finalement pas fait. Mais il est présent dans les fichiers sources dans le code du jeu. Le producteur et scénariste de GTA, Dan Houser, je ne sais pas comment on dit son nom, bref, ce monsieur, avait un objectif. Cet objectif, c'était, je cite, « d'aborder le côté obscur de la modernité et tous les tabous longtemps explorés au cinéma. Le crime organisé, le trafic d'armes, le carjacking, le trafic de drogue, l'arnaque, le trafic et le sexe. » Si la totalité des interdits énumérés ont déjà été traités dans GTA 3 et dans GTA Vice City pour... choisissez la version que vous voulez, je m'en fous. Eh bien, le contenu à caractère sexuel restait, jusqu'en 2004, une ligne rouge jamais franchie par le studio, bien que le sujet ait été un petit peu abordé en surface. Et dans un mail envoyé à sa directrice des opérations Jennifer Colby en 2004, Dan déclare ceci. « En plus de la violence et du langage grossier, nous voulons inclure du contenu à caractère sexuel qui, je le comprends, est discutable pour certaines personnes. Mais assez naturel, plus que la violence quand on y pense, et qu'on considère le fait que le jeu est destiné aux adultes. Problème, un tel ajout ne peut pas figurer dans un titre accessible aux mineurs et entraînera automatiquement une réévaluation de l'ESRB en Adult Only et donc privant Rockstar Games de plus de 80% de leur réseau de distribution. Mais Dan bref, Dan, qui est lancé dans une croisade contre les conservateurs depuis le début du millénaire, tient bon. En cherchant pendant des mois à faire passer de force son contenu, Oh yeah, well come on, up! Pivot! malgré tous ses collaborateurs qui lui disaient « mec, c'est pas une bonne idée », et il finira par faire volte-face 8 semaines avant la sortie du jeu, probablement parce qu'il avait peur des retombées économiques. La mission sera dissimulée, mais pas supprimée. Résultat, GTA San Andreas est interdit à la vente aux mineurs et retiré des rayons des grandes enseignes en attente d'un correctif. Plusieurs plaintes sont déposées par associations de parents et consommateurs. Les actionnaires se regroupent pour attaquer l'éditeur du jeu, ici Take-Two Interactive. L'affaire est finalement réglée à l'amiable en 2008. Bon, Rockstar a clairement perdu et doit verser plus de 20 millions de dollars aux actionnaires en dédommagement. Côté client, l'addition est clairement moins salée. D'après le New York Times, quelques 2276 demandes de remboursement auront été formulées, ne dépassant pas les 35 dollars chacune. Patrick Wildenborg, là du coup c'est un néerlandais donc c'est probablement Wildenburg, je ne sais pas du tout comment on dit, enfin bref, Patrick le modeur, vous vous souvenez? Eh bien Patrick aura déclaré ceci. Pourquoi un jeune homme de 17 ans aurait-il le droit de jouer à un jeu dans lequel on est libre de tirer sur les flics et de battre les femmes, mais dans lequel on n'a pas le droit de faire l'amour à sa petite amie après l'avoir fréquentée pendant un certain temps? Je ne comprends pas comment certains Américains peuvent trouver que la vision de deux personnes faisant l'amour est plus dommageable pour un jeune de 17 ans que toute la violence du jeu. À méditer bien sûr. Parmi les détracteurs de la licence au moment du scandale, on retrouve, Madame Hillary Clinton. Apparemment, elle aurait bataillé fort, mais fort, contre Rockstar Games et GTA San Andreas. Et donc en 2008, lorsque GTA 4 sort, Rockstar en a profité pour nous régaler d'une très très belle référence à cette histoire, mais également un très très beau doigt levé en direction de Madame Clinton. Life is complicated. Perhaps here, things will be different. GTA 4 nous raconte l'histoire d'un immigré serbe, vétéran de la guerre des Balkans, qui débarque à Liberty City pour y retrouver son cousin et vivre le rêve américain. Mais pas que, il cherche aussi à retrouver un ancien de son unité qui l'aurait trahi 15 ans plus tôt. On va pas refaire toute l'histoire de ce volet, mais globalement retenez qu'ici, plus on avance dans l'histoire,
plus c'est la merde et plus le rêve américain fout le camp. Comme dans tous les GTA, le scénario ici est incroyable, bourré de messages et d'une profondeur dont juste Rockstar a le secret, je pense. Ça a quand même son importance qu'on parle de rêve américain et de Liberty City, traduisez littéralement ville de la liberté. Car dans cette ville, qui ressemble très très fort à New York, eh bien on retrouve une réplique de la Statue de la Liberté. Et c'est elle qui nous intéresse. Cette parodie, parce que oui, ici on parle d'une parodie de la Statue de la Liberté, cette parodie de la Statue de la Liberté ne s'appelle pas comme ça dans le jeu, mais elle s'appelle la Statue de l'Hilarité. Je pense que vous commencez tout doucement à comprendre où je veux en venir. Car oui, les développeurs de GTA 4 ont tout simplement mis la tête d'Hillary Clinton sur la statue en question. Mais ce n'est pas tout. À la place d'une torche dans la main droite, eh bien, elle porte tout simplement un gobelet de café fumant. Et donc, un très beau hot coffee. Mais ce n'est pas tout. Comme la Statue de la Liberté, celle-ci a une tablette dans la main gauche. Mais jetons un petit coup d'œil au texte marqué dessus. Envoyez-nous vos personnes les plus futées, vos plus malignes, vos plus intelligentes. Celles qui rêvent de liberté, et soumettez-les à notre autorité. Regardez comment nous allons les utiliser pour qu'ils torchent le cul des riches, tout en les persuadant que notre pays est celui des opportunités. 4 juillet 1776. Pas besoin d'épiloguer, je pense. Pour info, la date du 4 juillet 1776, eh bien c'est tout simplement la date de présentation de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'est également cette date que vous retrouverez sur la tablette, la vraie tablette sur la Statue de la Liberté. Mais ce n'est pas tout! La Statue de la Liberté à New York, donc la vraie, est tournée de manière à avoir la ville dans son dos et donc d'avoir le monde face à elle et de pouvoir être ouverte à celui-ci. Alors que la Statue de l'Hilarité, c'est tout l'inverse. Elle est tournée vers la ville comme s'il fallait toujours avoir un œil dessus. Plus globalement, on comprend que les développeurs ont voulu nous faire comprendre que les États-Unis, contrairement à ce qu'ils prétendent, sont renfermés sur eux-mêmes, qu'ils nous montrent leur derrière et finalement qu'ils en ont rien à foutre du reste du monde et qu'ils se considèrent comme le nombril de celui-ci. Mais ce n'est pas tout! Si vous allez faire un tour à l'intérieur de la Statue de l'Hilarité, vous trouverez un énorme cœur enchaîné qui bat. Chacun se fera sa propre petite interprétation. Voilà, c'était l'histoire derrière le mode Hot Coffee. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas cette histoire m'a fait beaucoup rire et ça me fume de voir à quel point les développeurs de GTA ont toujours un somme incroyable et qui sont prêts à torpiller le gouvernement américain gratos dans le jeu d'après. C'est d'autant plus drôle quand on sait que les deux frères Hauser, je sais toujours pas comment on dit, qui ont créé la licence GTA qui ne fait que faire des satires de la société américaine, c'est d'autant plus drôle quand on sait que ces deux-là sont anglais. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à la partager, pourquoi pas. L'espace commentaire est aussi là pour ça, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire ce que je pourrais éventuellement améliorer pour le futur, est-ce que vous connaissiez l'histoire du Hot Coffee ou pas. Si vous pensez à des super histoires en rapport avec le jeu vidéo, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire si vous avez envie que je les traite dans des vidéos futures. J'en profite pour vous dire que je suis en live 3 fois semaine sur Twitch, et donc n'hésitez surtout pas à venir me dire un petit coucou, c'est le premier lien dans la description, ça me ferait super plaisir, et peut-être qu'on refera GTA 4 pour la peine, pourquoi pas. Prenez soin de vous, à la prochaine pour d'autres histoires, ciao.